Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce qu'on installe React et tu vas voir, c'est assez simple en réalité. Donc pour cela, on va utiliser Vite et je vais t'expliquer après t'avoir montré comment est-ce qu'on installe React, à quoi ça sert Vite et pourquoi est-ce qu'on fait pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Donc dans la première partie de cette vidéo, je vais te montrer l'installation de React et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Alors tu peux peut-être te demander pourquoi est-ce que je fais pas l'installation avec Next.js? Ben en fait c'est parce que je pense que si tu es débutant et que tu connais pas encore pas très bien le React, il vaut mieux d'abord commencer par t'entraîner à faire du React en installant Vite, parce que Vite ça va être, comme je l'ai dit, ça va être très simple de faire ta première configuration de ton premier projet, et ça va être assez simple de commencer les React dessus. Alors que Next.js, ça va ajouter plein de choses, plein de fonctionnalités par-dessus que toi tu n'as pas besoin en tant que débutant. Donc il vaut mieux d'abord se concentrer sur l'apprentissage du React. Avant de continuer, je fais une petite introduction rapide. Moi je suis Clément Touzé, et mon but est de t'apprendre le React et de t'aider dans ton parcours. Et si tu veux obtenir mon aide personnelle pour ne plus être perdu, ou parce que tu as besoin d'aide et que tu sais pas par où commencer, tu sais pas par où demander de l'aide, tu sais pas comment faire pour t'améliorer, eh ben sache que je propose un accompagnement personnalisé pendant 30 jours. Donc si tu es intéressé, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description dès maintenant. Et en fait, moi, mon but, ce sera de t'accompagner pas à pas pendant ces 30 jours pour que tu t'améliores le plus rapidement possible. Donc encore une fois, si tu es intéressé, clique sur le premier lien dans la description. Voilà, donc voici le plan pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, on va voir comment installer React d'abord, mais on va aussi voir les prérequis pour installer React. Ensuite, on va initialiser ton premier projet React. Et enfin, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on va utiliser Vite. Donc tout d'abord, les prérequis. Tu dois savoir le HTML, le CSS, ainsi que le JavaScript. C'est très important parce que, j'ai d'ailleurs oublié un A sur le JavaScript, mais c'est super important de bien savoir le JavaScript parce que, en fait, React est une bibliothèque à JavaScript. Et donc tu es obligé de connaître le JavaScript, sinon tu ne comprendras pas ce que tu fais quand tu développeras avec du React. Ensuite, le deuxième prérequis est d'avoir Node.js d'installer sur ta machine, ainsi que NPM, mais NPM vient avec Node.js. Et si tu sais pas comment on fait, j'ai fait une vidéo récemment sur l'installation de Node.js, donc je te mets, je pense, une fiche en haut de la vidéo, oui, juste en haut de la vidéo, qui apparaîtra. Donc maintenant, pour initialiser et créer ton premier projet en React, on va utiliser la commande npm create vite@latest. Donc je me rends sur mon bureau et te montrer le pas à pas comment est-ce qu'on va faire. Donc tout d'abord, je me rends dans mon dossier que je vais appeler First React Project. Donc tu peux l'appeler comme ça toi aussi, tu fais comme tu veux. Ensuite, je vais faire clic droit et ouvrir avec code. Je vais juste ouvrir une instance de code qui est située dans ce dossier-là. Et je vais ouvrir le terminal en faisant CTRL % ou CTRL U avec l'accent. Et ça me met un terminal. Maintenant, je vais copier la commande qui est juste là. npm create vite@latest. Entrée, et là tu vas voir, ça va te demander trois choses. Tout d'abord le nom du projet. Alors nous, vu qu'on est déjà dans le répertoire que l'on veut, c'est-à-dire dans le dossier où on veut créer le projet, on va juste faire project name pour dire je prends le dossier courant. Ensuite le framework, on va prendre React. Bon, React c'est pas vraiment un framework mais plus une bibliothèque, mais c'est pas grave. Et ensuite la variante, alors tu peux utiliser JavaScript pour commencer, mais sache que je pense qu'aujourd'hui il est nécessaire d'utiliser TypeScript dans tous les projets. Donc si tu n'as jamais fait de React, je te conseille quand même d'utiliser le JavaScript pour découvrir un peu comment ça se passe. Mais ensuite, il faudra très vite que tu passes sur une configuration avec TypeScript. C'est très important. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire npm install. Donc en fait, npm install ainsi que npm run dev, je vais t'expliquer les deux commandes. Donc npm i, qui est un alias pour npm install, va installer les dépendances à ton projet. Et en fait, les dépendances à ton projet, elles sont définies par un fichier qui s'appelle package.json dans la catégorie dependencies ou dev dependencies. Dependencies vont être dans notre cas React et React DOM, parce que pour le projet final que tu vas créer, l'application va avoir besoin de ces deux paquets, de ces deux modules, de ces deux bibliothèques, appelle-les comme tu veux, pour faire fonctionner ton code final. Et les dev dependencies, à l'inverse, elles ne sont pas nécessaires pour faire fonctionner ton code final, mais elles sont nécessaires pour faire fonctionner ton code en local. Donc tout à l'heure, je te parlais de TypeScript. En fait, TypeScript, ça va être une surcouche à JavaScript qui va te permettre de typer ce que tu fais en JavaScript et donc de te mettre des erreurs lorsque tu mets un nombre par exemple à la place d'une chaîne de caractères. Et en fait, ça,
t'en as pas besoin pour le fonctionnement de ton site en production, lorsqu'il va être déployé sur l'internet, tu vas en avoir besoin uniquement quand tu codes en local. Et donc, tu vas vouloir le mettre dans les dev dependencies. Là, je ne l'ai pas installé, donc il n'est pas affiché, mais c'est ça l'idée des dev dependencies. Et en faisant npm i, npm va regarder dans tout ça et va installer une par une toutes les dépendances. Donc là, si je retourne dans mon terminal, ça m'a mis added 278 package. Tu vas aussi faire en sorte que ça te mette found 0 vulnerabilities quand tu installes des paquets. Normalement sur les gros sites tels que Vite, Next.js et tout, s'il y a des vulnerabilities, elles seront très vite corrigées et donc tu auras juste à faire une mise à jour pour ne plus en avoir. Voilà, donc là tu as installé les dépendances nécessaires, il ne reste plus qu'à faire npm run dev pour lancer ton serveur en localhost, parce qu'en fait ça permettra d'avoir ton site qui fonctionne. Donc comme tu peux voir ici, le count is 3. En fait ça va être un état en React, donc ça utilise React, donc le site marche correctement. Et oui, du coup, comme je disais, en fait, ça va le lancer en localhost. Et à chaque fois que tu vas modifier tes fichiers, Vite va repérer en fait que tu as fait une modification et recharger la page instantanément sans appuyer sur F5. C'est ce qu'on appelle du hot module replacement et c'est ce qui te permet de développer plus rapidement sur le local. Donc là, tu peux voir, j'ai supprimé la balise A et ça me l'a enlevé directement. Mais si je mets les deux à côté, tu verras que la page ne se recharge pas lorsque j'enlève une balise. Donc j'enlève la balise, je sauvegarde, ça l'enlève et ça n'a pas rafraîchi la page. Voilà, donc ça c'était pour l'initialisation du projet React. Maintenant je vais passer aux justifications, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on utilise Vite. Et d'abord, pour comprendre le pourquoi, il faut savoir qu'est-ce que Vite. Et Vite c'est un module bundler, c'est-à-dire que c'est une application un peu similaire à Webpack qui va te permettre de compiler ton code. Parce qu'en fait, React, de base, la syntaxe que tu utilises pour le React, ça s'appelle du JSX. Et le JSX, c'est-à-dire cette syntaxe-là, n'est pas comprise par le navigateur web. Parce que le navigateur web, lui, comprend uniquement du HTML, du CSS et du JavaScript. Ça veut dire que ton module bundler va compiler ton code et faire en sorte que ton site internet, enfin ton navigateur web plutôt, comprenne ce code-là. En plus de ça, ça va le préparer à la production. Donc, pas en local. Quand tu codes en local, ça va juste te montrer le code normal. Mais par contre, quand tu vas préparer, c'est-à-dire build ton code pour la production, Vite ou Webpack, ça dépend ce que tu utilises, mais nous dans ce cas-là c'est Vite, va mimifier, j'ai encore oublié une lettre, mais va faire de la mimification de ton code. Et la mimification de ton code va permettre d'optimiser chaque variable que tu crées afin que tu aies le moins de kilooctets, de kilobits possible à installer au moment où ton site web va être chargé. Donc ensuite, Vite, c'est plus un outil qui va transformer ton code qu'autre chose. Donc il va te permettre de faire des hot updates, de démarrer le serveur rapidement, comme tu l'as vu tout à l'heure, en faisant npm run dev, c'était super rapide, en quelques secondes ça s'est lancé. Et enfin, c'est assez simple d'utilisation, et comme tu l'as vu tout à l'heure, on a réussi à lancer le site en local en seulement 3 commandes. Donc pour les détails, le hot update, ça va être le hot module replacement, ou abrégé en HMR. Donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu fais une modification dans ton code, en fait, ça va pas refresh la page entièrement, ça va uniquement re-rendre les composants, sans refresh la page. Ensuite, démarrage rapide, ça le fait en quelques secondes, et c'est très pratique du coup pour ne pas perdre de temps. Et simple, parce que théoriquement, une seule ligne de commande te permet de faire la configuration entière de ton projet, en React. Voilà, donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise Vite? Et ben en fait, c'est pour passer de ton fichier .jsx que tu écris en React à ton fichier, enfin à des fichiers .html et .js que le site web comprend. Donc ça c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure en fait. Je l'ai expliqué un peu tôt mais c'est pas grave. Ton React tu l'écris en .jsx de cette forme-là. Tu vas mettre des balises H1 avec des class names plutôt que des classes. Ensuite Vite va le compiler et va produire un fichier .html et des fichiers .js. Et ces fichiers .js vont contenir à la place des composants, c'est-à-dire des balises avec H1 et Hello World, il va contenir une fonction JavaScript qui est nommée createElement et qui prend en paramètre les choses nécessaires pour que ce soit égal à ce que tu as fait ici en JSX. Donc, en résumé, Vite permet juste de compiler le JSX en HTML, JS. Alors React a un exemple pour ça.
Donc je vais me rendre sur le site de React qui montre très clairement comment ça se passe. Donc là, comme tu le vois, il y a un paragraphe Hello Taylor Welcome, et ce paragraphe est défini grâce à ces deux composants, greeting et app. Et dans le greeting, on peut voir que ça retourne la valeur du create element, donc de la fonction create element, qui prend en paramètre un h1, un class name greeting, hello, un autre élément, word. Et cet autre élément, ça va être la variable name, name qui est passé en paramètre de la fonction greeting, donc c'est ce qu'on appelle les props en React. Et ensuite dans la fonction app, on peut voir qu'on a de nouveau un create element qui retourne greeting suivi de name de point Taylor. Et en fait, toute cette syntaxe ici, du coup, va pouvoir produire ça, mais c'est l'équivalent en JSX de ces lignes de code là, et comme tu peux le voir, c'est bien plus compact et bien plus lisible. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, quand je t'ai dit que ça va créer un élément h1 avec hello, puis un autre élément, puis welcome, c'est pas super clair. Là, on va voir directement qu'on a un h1 avec comme class name greeting, qui retourne hello, name, welcome, name qui sera en souligné, enfin en italique. C'est bien plus clair de cette manière-là, c'est bien plus clair en JSX. Alors là, le fichier est appelé app.js, parce qu'en fait, cette syntaxe-là, tu peux l'utiliser dans des fichiers JS, mais pour que ce soit plus clair pour ton projet, il vaut mieux que tu utilises des fichiers .jsx. Alors maintenant, j'aimerais bien te dire pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, et comment est-ce qu'on en est arrivé là, c'est-à-dire te montrer les origines un peu de Vite. En fait, à la base, quand tu voulais faire un projet en React, tu devais utiliser ce qu'on appelait le CRA ou le CRA pour Create React App. Et le problème avec cette méthode est que ça prenait plusieurs minutes à s'installer. Le temps de lancer ton serveur de dev, le temps de faire npm run dev, alors avant c'était npm run start la commande, mais ça change rien, ça prenait plusieurs minutes à se lancer. Et le plus gros problème est qu'en fait, avec le temps, pour les gros projets, ça te prenait de plus en plus de temps à lancer ce dev server. Ça pouvait aller à plusieurs minutes, voire dizaines de minutes. Et pareil, pour actualiser les changements, là on a vu que ça faisait, quand tu faisais CTRL-S, ça actualisait les choses dans ton code directement. Et ben là en fait, le truc c'est que ça mettait plusieurs secondes avant d'actualiser les changements. Et quand tu développes et que tu veux faire un petit changement, puis un petit changement, puis un petit changement, c'est très très embêtant de devoir attendre 5 secondes, puis redévelopper de nouveau, puis 5 secondes, puis redévelopper de nouveau, parce qu'en fait ça te casse déjà un petit peu dans ton rythme, et ensuite ben c'est très désagréable, ça te fait perdre beaucoup de temps sur la journée. Donc en bref, ça devenait de plus en plus lent et compliqué au fur et à mesure que le projet évoluait. Donc finalement, vite transforme ton code plus rapidement pour que tu puisses le déployer en production. Bon, ça j'ai mis cette phrase, mais en réalité, juste vite te permet de coder plus rapidement parce qu'il va compiler ton code React en code JavaScript et HTML bien plus rapidement. Et que ce soit en local ou en production. Donc le dernier point, le dernier conseil que j'ai à te donner est que vite devrait être temporaire. Et que très très vite, tu devrais utiliser un framework tel que Next.js. Il y en a d'autres. Alors je crois qu'il existe Gatsby, un truc du genre. Bon bref, il existe d'autres frameworks en React qui te permettent en fait de coder déjà plus rapidement et d'avoir plein de choses en place. Par exemple, Next.js propose de base le routing. Donc le routing, ça va être quand tu veux naviguer à travers les URL de ton application. Ça propose un routing déjà intégré en fait. Donc ça va te faire gagner un peu de temps. Et ensuite, ça va faire plein d'optimisations pour le SEO par exemple. Pour les images, ils ont un composant spécial qui te permet d'optimiser les images lors du chargement de la page. Enfin, ça va être super pratique et tu auras déjà plein d'outils intégrés au framework qui te permettent de mieux développer plus rapidement et de faire des projets mieux structurés. Alors que le React, avec Vite, bah en fait, tu vas très vite avoir finalement plein de contraintes. Enfin, c'est bien hein, de faire du React, c'est mieux que du JavaScript de base, mais très vite tu vas te rendre compte que c'est un peu galère à faire évoluer le projet parfois, et il vaut mieux utiliser un framework de nos jours. C'est un peu l'état actuel de la programmation web. Et si justement dans ton parcours tu vas prendre plus rapidement toutes ces technologies, que ce soit du Next.js ou du React, eh ben, n'oublie pas que je propose un accompagnement personnalisé. Donc clique dès maintenant sur le premier lien dans la description si t'es intéressé. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Maintenant tu sais comment est-ce qu'on installe React et tu sais aussi le comment du pourquoi.
de cette installation.